Mouvement parabolique d'un sauteur à ski. Un évadé tentant à échapper à ses poursuivants. Quitte une pente inclinée d'un angle alpha égale 30 degrés sur l'horizontale à la date égale à 0, avec une vitesse V0 égale 60 km par heure, et doit franchir une gorge de D égale 60 mètres de large. On associe au référentiel terrestre le repère OXZ. On donne G égale 9,8 mètres par seconde au carré et on néglige le frottement. 1. Trouve l'équation de sa trajectoire. 2. Le sauteur à ski parvient-il à éviter la gorge? 1. L'équation de la trajectoire. Le schéma, à la date t égale à 0, le sauteur à ski se trouve à la hauteur h égale 100 mètres du point O, origine de repère OX, OZ. À la date t égale à 0, le sauteur à ski quitte la pente inclinée d'un angle alpha à la vitesse V0. Ici, on a le angle alpha car les deux angles sont opposés par le sommet. Les coordonnées de vecteur vitesse initiale V0, V0, X, V0, Z. V0, X est obtenu par projection de vecteur vitesse initiale V0 sur l'axe OX. C'est ça la direction de l'axe OX. On obtient le côté adjacent de alpha, qui est égal à l'hypoténuse qui est V0 fois cosinus alpha. Et la projection de vecteur vitesse initiale V0 sur l'axe OZ donne V0Z, qui est le côté opposé de alpha, qui est égal à l'hypoténuse qui est V0 fois sinus alpha. Mais la projection de l'extrémité se trouve dans la région négative. Si je translate le vecteur vitesse initiale V0 ici à l'origine, la projection de l'extrémité se trouve dans la région négative. Donc, la coordonnée V0Z est négative, moins V0 sinus alpha. Le sauteur à ski tente à éviter la gorge de largeur 60 mètres. Pour trouver l'équation de sa trajectoire, on applique la deuxième loi de Newton. Le sauteur à ski est soumis uniquement à son poids, P. Donc P est égal à M fois Hg. L'accélération de son centre d'inertie, G. P, c'est M fois G, est égal à M fois Hg. Donc l'accélération Hg de son centre d'inertie, G, est égal au vecteur champ de pesanteur G. Le vecteur accélération a pour coordonnées AX, AZ. G a pour coordonnées dans le repère OX, OZ. Sa coordonnée suivant l'axe OX. C'est ça la direction de l'axe OX. G est perpendiculaire à l'axe OX. Donc sa projection donne 0. La projection des vecteurs champ de pesanteur G sur l'axe OZ donne toute la longueur, mais G et K ont du sens opposé, donc c'est moins G. Donc on a AX est égal à 0 et AZ est égal à moins G. AX par définition, c'est dvx sur dt est égal à 0. AZ par définition, c'est la dérivée de Vz par rapport au temps est égal à moins G. Ces deux équations sont appelées équations différentielles de mouvement de sauteur à ski. On cherche Vx et Vz par intégration. Donc, Vx est égal à une constante C1. Vz est égal à moins G fois T plus une constante C2. Les constantes C1 et C2 sont des vitesses. Pour les déterminer, on utilise les conditions initiales à T égale à 0. Vx est égal à C1 à T égale à 0. On a Vx, c'est V0x qui est constante, qui est égal à V0 cosinus alpha. Donc Vx est égal à V0 cosinus alpha à T égale à 0. Je remplace ici Vz par V0z et T par 0. Donc V0z est égal à moins G fois 0 plus C2.
Donc la constante C2 est égale à V0Z, qui est égal moins V0 fois sinus alpha. Donc les coordonnées de vecteur vitesse du centre d'inertie G de sauteur à ski sont Vx est égal à V0 cosinus alpha. Vz est égal à moins G fois T moins V0 sinus alpha. Vx, par définition, c'est dx sur dt est égal à V0 cosinus alpha. Vz, par définition, c'est dz sur dt est égal à moins G fois T moins V0 sinus alpha. Par intégration, on calcule x et z. Donc x est égal à V0 cosinus alpha, qui est une constante, fois t plus une constante C'1. Z est égal à moins 1 demi gt au carré moins V0 sinus alpha, qui est une constante, fois t plus une constante C'2. Pour définir les constantes C'1 et C'2 qui sont abscisses et ordonnées, on utilise les conditions initiales. À t égale à 0, je remplace ici x par x0 et t par 0. x0 est égal à V0 cosinus alpha fois 0 plus C'1. x0 est égal à 0. Donc, ce qui donne C'1 est égal à 0. Et ici, je remplace z par z0 et t par 0. Z0 est égal à moins 1 demi G0 au carré moins V0 sinus alpha fois 0 plus C'2. Ce qui donne la constante C'2 égale. Ici, on a 0, 0 et Z0, c'est H. Les équations horaires de mouvement, je remplace ici C' par 0 et C'2 par H. Les équations horaires du mouvement. On a x est égal à V0 cosinus alpha fois t et z est égal à moins 1 demi gt au carré moins V0 sinus alpha fois t plus h. Pour trouver l'équation de la trajectoire, on tire t de la première équation et je remplace dans la deuxième. Donc t est égal à x sur V0 cosinus alpha. Et je remplace dans l'expression de z, t par son expression. Donc z est égal à moins 1 demi gt au carré, c'est x au carré, V0 au carré cosinus carré alpha, moins V0 sinus alpha fois t qui est x sur V0 cosinus alpha plus h. Sinus, ce cosinus, c'est tangente alpha. On simplifie par V0 et on trouve l'équation de la trajectoire. Z est égal à moins 1 demi gx au carré sur V0 au carré cosinus carré alpha moins x tangente alpha plus h. C'est l'équation littérale de la trajectoire. On cherche maintenant l'équation numérique de la trajectoire. On a V0 est égal à 60 km par heure. Il faut faire la conversion en mètres par seconde. Donc 60 km en mètres plus 3 mètres et une heure, c'est 3600 secondes. Et on trouve 16,67 mètres par seconde. Maintenant, l'expression numérique de z, z est égal à moins 1 demi g 9,8 x au carré, V0 au carré 16,67 au carré cosinus carré de 30 degrés, moins x tangente 30 degrés plus h 100. On trouve z est égal à moins 2,4 fois 10 moins 2 x au carré moins
0,58 tangente 30 degrés fois x plus 100. C'est l'équation numérique de la trajectoire du sauteur à ski. 2. Le sauteur à ski parvient-il à éviter la gorge? 2. Le sauteur à ski et la gorge. Pour répondre à cette question, il faut chercher l'abscisse de centre d'inertie du sauteur à ski pour z égale à 0. Si cette abscisse est supérieure à 60 mètres, le sauteur à ski parvient à éviter la gorge. Sinon, il tombe dans la gorge. On cherche l'abscisse de G du sauteur à ski pour z est égal à 0. On a l'équation de la trajectoire. Donc je donne à z la valeur 0 et je cherche x. Je vais avoir une équation de second degré qu'il faut la résoudre. Donc 0 est égal à moins 2,4 fois 10 plus moins 2 x au carré moins 0,58 x plus 100. X est égal moins b 0,58 plus ou moins la racine de delta 0,58 au carré moins 4ac, j'ai ici moins, donc plus 4a 2,4 fois 10 plus moins 2 fois 100 sur 2a moins 2,4 10 plus moins 2. Donc il faut choisir la solution positive. On trouve x est égal à 53,6 mètres. La solution positive. La solution négative n'a pas de sens. X est égal à 53,6 mètres. C'est l'abscisse de centre d'inertie de sauteur à ski qui correspond à z égale à 0, inférieur à 60 mètres. Donc le sauteur à ski tombe dans la gorge. X inférieur à 60 mètres. Donc le sauteur à ski tombe dans la gorge. Sa fuite n'a pas réussi. Cette équation est une équation d'une parabole. Donc la trajectoire est une portion de parabole. Sa distance x égale 53,6 mètres.